Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Saint Paul. Cette semaine, je vous propose de suivre l'apôtre pas à pas dans ses voyages. Paul, vous le savez, est connu pour avoir été un apôtre voyageur qui, selon sa propre expression, voulait porter l'évangile jusqu'aux confins du monde. Et c'est avec un autre voyageur que nous nous retrouvons, le père Étienne de Mesmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire à Saint-Séverin et vous enseignez à l'école cathédrale et vous venez de faire paraître sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Oui, il y a déjà 4 ou 5 ans. Il y a déjà 4 ou 5 ans. Alors, on va faire plusieurs semaines sur l'apôtre Paul et sur ses pas. Et on va commencer par l'Orient. Et j'aimerais que vous nous parliez d'abord de la ville dont il portait le nom, Tars. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Tars? Saül de Tars, il faut donc commencer par Tars, parce que c'est là qu'il est né. C'est là qu'il a vécu enfant, c'est là qu'était sa famille, c'est là qu'il a appris son métier, un métier de tisserand. De tisserand, entendons-nous. C'est vrai qu'il savait faire un travail manuel de tissage. Il s'en est servi un certain nombre de fois, il en parle souvent dans ses épîtres, en particulier à Philippe, à Corinthe, etc. En fait, c'était beaucoup plus qu'être tisserand, c'était une entreprise. Ça supposait qu'on aille chercher le poil de chèvre sur les plateaux d'Anatolie. Ça supposait qu'on ait un réseau de commerce et de vente, etc. Ce qui explique un peu les raisons pour lesquelles Paul avait des instincts voyageurs. Par définition, par le travail qu'il a appris chez son papa, il connaissait tous ces trucs-là. Alors, Tars, ça ressemble à quoi? Au temps de Saint-Paul. Au temps de Saint-Paul, c'était une ville extrêmement importante. Elle a décliné, presque disparu. Maintenant, elle reprend de l'importance parce que l'agriculture se vide, parce qu'ils ont de l'industrie, enfin de la mécanisation. Premièrement, Tars, c'était un port. On oublie. C'est pas au bord de la mer. Oui, je sais. Ah oui, c'est bizarre, mais je le dirai à plusieurs reprises. C'est plus au bord de la mer, mais c'était un port important. C'était une ville intellectuelle de premier ordre. Strabon, historien ancien, écrit que Tars était beaucoup plus célèbre et connu qu'Alexandrie. À mon avis, il exagère quand même. Je pense aussi, parce qu'Alexandrie, c'était quand même le pôle intellectuel du bassin méditerranéen. Il faut se dire quand même que niveau intellectuel, c'était le top. Et dans ce contexte-là, il est juif de la diaspora et il reçoit une éducation juive stricte. Pharisien, fils de pharisien. Alors, à Tars, actuellement, on trouve quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de vestiges? Des souvenirs vraiment propres à Saint-Paul. On trouve sa maison? Non. Vous ne trouverez pas sa maison. Enfin, il y a un truc qu'on vous montre comme étant les fondations de la maison de Saint-Paul actuellement. Mais c'est une fabrication tout à fait récente. Non, les pierres sont bien du 1er siècle. Mais enfin, quel rapport avec Saint-Paul? Bon. Vraiment peu de choses, c'est un peu décevant, c'est pas très étonnant d'ailleurs. Il faudrait se balader dans toute la Cilicie pour retrouver un certain nombre de trucs qui sont beaucoup plus évocateurs de Paul. La Cilicie, c'est donc la région qui est autour de C'est toute la plaine Tars. côtière là, qui est au bord au sud de la Turquie. Là. Ce qui est tout à fait magnifique, ils ont fait un petit peu d'archéologie intelligente, comme ils ont été obligés de faire du tout à l'égout. Ils ont creusé. En creusant, ils ont trouvé la route romaine, le Cardo, la route principale qui traversait la ville de Tars, en état presque parfait. Une route somptueuse, en pierre volcanique, donc violette, bleu sombre, avec une bordure blanche. Bien entendu, alors les boutiques et les colonnes qui étaient autour, il reste les bases, ils essayent d'en reconstituer quelques petits bouts. Mais on peut dire vraiment que Paul a marché là-dessus considérablement, beaucoup. Oui. On montre aussi le puits de Saint-Paul. C'est un vieux puits. Bon. Il était autrefois présenté d'une façon un peu sympathique à l'intérieur d'une cour de maison. Alors il y avait toujours des gamins qui faisaient marcher le puits, c'était très amusant. Alors ils ont voulu faire mieux, alors c'est là où ils ont creusé, ils ont trouvé donc des fondations du 1er siècle, c'est les fondations de Saint-Paul, ils ont mis tout ça dans une espèce de jardinet clos, complètement décalé, quoi. Et alors, sauf qu'il faut payer pour entrer, c'est le seul intérêt du truc, pour eux. Voilà, d'accord. Donc, en fait, de Tars, il reste plus grand-chose. Au point de vue choses à voir, j'ai énuméré les 2 choses importantes. D'accord. Merci, Père.